Hi, watashi wa Harabi desu, koi desu, Yone. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous faisons le chapitre 2 de la partie 2, c'est-à-dire le Gisakura Lolita. Donc comme vous avez pu voir dans la première vidéo, je vous explique en quelques mots la... Comment ça se dit? Voilà, je perds déjà mes mots, elle n'est pas sortie de le bien. Vu le projet, parce qu'on m'avait fait rappeler que mon projet n'était mal expliqué dans la première partie, mais je vais continuer à me justifier. C'était des vidéos teaser pour faire des petits... vraiment une petite vidéo pour montrer un peu le style et tout ça, l'univers, mais sans trop d'explications. Je voulais même pas l'expliquer, voilà quoi. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer. Donc aujourd'hui on fait le Gisakura Lolita en maquillage. Donc au niveau de la tenue mais aussi du maquillage, j'ai voulu faire un truc... surtout au niveau de la tenue en fait. C'est vraiment la tenue basique que je fais aussi au niveau de Japan Expo. C'est parce que je veux une tenue qui fasse plus ou moins traditionnel japonais. Donc il y a le choix, voilà, hein, il y a les kimonos et tout ça. Moi à la base je voulais m'inspirer de la robe Lipao qui est une robe traditionnelle chinoise. Donc je me suis adaptée à ce qu'il y avait et tout. Donc je me suis retrouvée à faire une jupe, une robe courte je veux dire. Donc je me suis dit que j'allais ajouter une jupe volante pour faire du Lolita, du Gi Lolita. C'est un sous-style de mode Lolita qui est inspiré bien sûr des tenues asiatiques chinoises. Traditionnelles chinoises je veux dire. Donc pour la forme de ma jupe, comme vous le verrez le jour où je vous diffuserai la vidéo lookbook, elle est inspirée des fleurs de Sakura. C'est pour ça que mon nom de cette tenue c'est Gisakura Lolita, parce que j'ai mis un trait d'honneur aussi à mettre des fleurs de cerisier, comme vous pouvez le voir sur ma couronne par exemple. Et tout, c'est vraiment un axe que j'ai pris pour cette tenue. Et le ton, c'est au final, c'était plus compliqué pour les couleurs, on va dire le ton, les couleurs. C'est ce qui m'a pris le plus de temps en fait à trouver pour cette tenue. Mais au final, je suis restée sur des tons classiques, c'est-à-dire rose, il y a du fuchsia. Et j'ai fait un peu de jaune moutarde aussi. Ça, c'est pour information, la couleur que vous voyez derrière, c'est la couleur que vous verrez sur la ceinture du look. Je spoil beaucoup aujourd'hui, mais bon, voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout expliqué. Donc ça, c'est le schéma, plus ou moins le dessin que j'ai fait de la tenue pour aujourd'hui. Donc comme vous pouvez voir, c'est une tenue avec beaucoup... un maquillage, je veux dire, avec beaucoup de détails. Au niveau d'ici, là aussi. En fait, c'est vraiment un maquillage que j'ai voulu vraiment faire de l'art. De l'art. La blague. Non, mais en fait, j'ai voulu faire un truc abstrait au niveau de mon visage pour appeler des branches de fleurs de sakura. C'est très printanier, si vous voulez, comme maquillage. Donc, après, je sais pas si je vais faire exactement la même chose. Mais c'est mon idée de base, c'est mon modèle de base, donc voilà. Moi je vous dis, on est parti pour la tenue, pour le maquillage, et let's go! Donc on va commencer tout de suite par mes sourcils. Donc j'ai pris 2 rouges à lèvres liquides, un de chez Sephora et un de chez Too Faced, que j'ai mélangé pour avoir la bonne couleur, pour que ça aille plus ou moins avec mes cheveux. Donc je vais utiliser tout d'abord le goupillon comme vous pouvez le voir pour appliquer la matière sur tous mes sourcils. Que j'applique comme d'habitude, hein. Franchement rien de récurrent d'habitude, sauf que je commence par le goupillon au lieu du pinceau. Voilà. Alors j'hésite pas à bien diffuser quand même la texture, le contenu, donc voilà. Donc maintenant que mes 2 sourcils sont faits, j'ai le droit de refaire le contour de mes sourcils, parce que quand je fais les sourcils, peu importe la version que je les fais, à chaque fois il faut que je redéfinisse un peu le contour. Donc là, c'est le cas aujourd'hui. Au-dessus, en dessous, moi je fais pas de différence. En plus là, je crois que je vais les grossir un peu. De toute façon, c'est la forme habituelle que j'aime bien avoir. Je les aime bien épais, mais aussi avec une belle forme, bien accentuée. Donc après cela, je vais essayer de faire quelques arrachés, juste pour donner un peu de flawless. Non, je sais pas comment le dire, mais
pour rendre un peu plus poilu mes sourcils, ils sont déjà beaucoup. C'est ce que je fais d'habitude, donc moi ça me choque pas. Si vous savez pas, j'en ai fait une vidéo avec un autre produit. Donc je vais quand même redéfinir parce que j'ai un peu bavé la queue de mon sourcil avec de l'anti-cerne que je vais estomper très légèrement après à l'éponge, je veux dire, pour faire vraiment un résultat net et propre. Donc vous pouvez voir, j'utilise l'éponge. Je fais ça vraiment très léger quand même pour que ça donne que ça fasse propre, mais aussi pour faire un beau fondu par la suite. Donc maintenant je vais mettre ma base à paupières, c'est celle de chez Yves Rocher. De toute façon tous les produits seront répertoriés en barre d'infos. Donc voilà, je le mets sur toute ma paupière, vraiment partout. J'aime bien cette base. Pour le moment, tant que je l'ai, je l'utiliserai. Donc j'ai utilisé le beige de la palette des 10 ans de chez Kate Von D que je vais mettre en dessous de mon sourcil. Truc que je fais à peu près tout le temps aussi, donc voilà. Rien d'extraordinaire pour le moment. Donc maintenant j'ai utilisé la Full Spectrum de chez Urban Decay. Donc j'ai utilisé deux teintes Paranoia et Glossy. Donc entre temps je me suis mis un bout de my skin tape pour faire un truc beaucoup plus précis et net. Donc je commence par la teinte Paranoia que je vais mettre sur ma paupière supérieure. Ça va être ma couleur de transition. Elle est vraiment très jolie, très discrète surtout. Donc c'est vraiment beau à utiliser comme fard à paupières. Puis après pour intensifier, je vais mettre dans mon creux de paupière au niveau et mon coin interne. Vraiment au niveau de l'intérieur et pas de l'extérieur, je vais mettre la teinte Glossip. Que je vais estomper dans mon fard à paupières. Donc maintenant on va utiliser ce fard à paupières de chez Sephora, c'est les anciennes collections. De souvenir, la teinte s'appelle Banana Split et je vais remplir le reste de mon œil, c'est-à-dire tout le coin externe. En conclusion, donc j'hésite pas à fondre les couleurs, même si je les fais hors caméra, mais j'ai quand même retravaillé les couleurs après hors caméra pour que ça soit quand même bien fondu. En plus, cette couleur est très jolie pour aller avec la tenue, je trouve. Donc maintenant, on va mettre du crayon blanc dans la muqueuse. Ça, c'est les Jumbo de chez NYX. Et bien sûr, je ne sais pas utiliser un miroir et une caméra en même temps. Donc, j'ai tout mis comme ça. Désolée. Bref, je vais la mettre dans la muqueuse supérieure et inférieure, partout, parce que après, je ne mettrai pas d'eyeliner noir, en conclusion. Donc voilà. Et en plus, ça agrandit. Bah, ça fait un effet d'agrandi après. C'est pas le blanc qui est censé agrandir. Et la bonne couleur, mais bon. Ça donne un grand regard. Le blanc. Alors, quand vous mettez du crayon sur la muqueuse supérieure, je sais que c'est compliqué, donc n'hésitez pas à regarder vers le bas. Ça aide beaucoup, franchement. C'est testé et approuvé par OR Lavide. Donc maintenant, on va utiliser un eyeliner blanc. Alors moi, c'est le seul que j'ai, c'est celui-là de chez NYX. Donc j'ai mis un peu en accéléré parce que ça m'a pris une plombe à faire mon eyeliner.
Sachant que c'est pas mon préféré, et loin de là cet eyeliner, mais bon. Je voulais un eyeliner blanc, donc je l'ai utilisé. Comme vous pouvez le voir, je galère bien. Le produit a beaucoup de mal à rester sur le pinceau. Et vu que je voulais quelque chose de très opaque et très épais aussi, bah ça me prend 20 ans. Et en plus, c'est pas le meilleur eyeliner parce qu'en plus il craque à la fin. C'est chiant. Mais bon, le rendu est très joli à la fin, donc je ne devrais pas me plaindre. Mais bon, il est vraiment pas pratique d'utilisation. Je pense qu'il y a beaucoup mieux comme eyeliner blanc à chercher. J'ai pas encore trouvé. Et j'ai pas encore acheté surtout. Donc comme vous pouvez le voir, je fais quand même un eyeliner blanc étendu. Mais avec, comme vous verrez un peu plus tard, je vais faire aussi une bascule dans le coin interne. Bien sûr, aussi, ma chère main me cache tout, bien sûr. Donc désolé si vous voyez pas, mais bon. Je suis pas très douée. Et voilà, comme je vous le disais, je mets un petit de l'eyeliner aussi sur le coin interne. Faire une petite bascule. J'adore faire ce genre de choses. Ça donne un effet, ça change tout. Un effet cat eyes. Du tonnerre. Donc voilà, comme vous pouvez rendre compte. Maintenant, je peux enlever quand même le masking tape. Donc après cela, je vais pouvoir mettre du mascara blanc aussi. C'est pour ça que je n'ai absolument pas mis noir nulle part parce qu'il n'y a pas de noir dans ce maquillage. Mais du blanc à la place. Donc j'ai utilisé comme mascara blanc mon eyeliner vu que j'ai pas de mascara blanc. Ça fait très bien l'affaire. Donc je vous rassure, ça fait très bien l'affaire. Ça fera son job. Bien sûr, hors caméra, juste après, j'aurais recoupé mes cils et ajouté des faux cils parce que, désolé, mais j'ai fait ça hors caméra parce que c'était très délicat à faire et long. J'ai mis beaucoup de temps à le faire. Donc après avoir mis tout ça, j'ai utilisé le doré de la palette Kate Von D des 10 ans aussi. C'est ma palette du moment, donc cherchez pas. Vous aurez aussi le droit à une vidéo sur cette palette. 2 pour le prix d'un. Donc je le mets en ras de cils inférieur, mais vraiment très généreusement. Hein. Allez-y. Hein. Moi j'ai même été au doigt de souvenir à la fin. Donc franchement vous pouvez y aller. Hein. On veut du doré partout. On veut briller comme un soleil. C'est le but au final. On veut briller, on veut du doré, on veut briller, on veut du doré, on veut briller. Comme vous pouvez le voir, j'hésite pas, je mets. Donc je ne vais pas tomber les fossiles, les décrocher. Bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le doigt quand vous en avez marre. Bon, c'est pas le plus professionnel, mais bon. Donc après cela, on va pouvoir passer peut-être à l'highlighter. Donc j'ai utilisé cette palette de chez Too Faced. Je crois que c'est celle de Noël 2017, de souvenir. Bah, c'est pas, je crois, je suis sûre. Et cette crème illuminatrice de chez Miss Cop. Donc je vais commencer par la crème que je vais mettre sur mes pommettes, sur mon nez, sur mon arc de Cupidon, bah, là où je voulais mettre. En fait, la crème va me permettre d'intensifier l'highlighter en poudre que je vais mettre juste après et encore mieux fixer. C'est juste pour ça qu'en fait je l'utilise. Parce que je sais que là, si je le mets tout seul, on verra presque rien. Donc voilà. Je sais pas comment vous l'expliquer mieux que ça. Alors je sais pas si vous voyez mon visage, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a des taches. Et je ne saurais pas vous dire pourquoi. J'ai pas le visage taché de base. Et quand j'ai filmé, je voyais pas en fait. C'est que à la caméra. Donc maintenant, je mets mon highlighter de chez Too Faced et je le mets très généreusement parce qu'on veut briller de mille feux.
comme tout le monde. C'est pour ça qu'on adore mettre de l'highlighter. Sinon, on n'en mettrait jamais. J'en mets aussi sur le menton, j'en mettrai aussi en coin interne, je crois, et sous le sourcil. Parce qu'on veut briller de mille feux, bien entendu. J'hésite pas aussi à aller entre les deux sourcils, limite sur le menton, sur le front. Je suis généreuse, quoi, en conclusion. Et oui, excusez-moi, mais je fais la tête durant toutes les vidéos, mais je préfère rester concentrée que être déconcentrée, mais sourire. Veuillez m'excuser. On s'attaque aux doigts. Désolée, mais moi, les doigts, pour mettre de l'highlighter, je trouve ça plus pratique et beaucoup plus rapide. Je prélève plus vite de la matière et j'en mets plus vite de la matière. Je suis une grosse barbare au final. Mais bon, on en rigolera. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre du blush. Donc, on va mettre du corail orange. Et vu que c'est les seuls que j'ai envie de dire en blush, bah... J'ai mélangé les deux pour que ça fasse une belle teinte. Et je le mets généreusement, bah... Là où on met du blush d'habitude, j'ai envie de dire. Mais franchement, j'aimais bien le résultat, ça changeait un peu. Bon, maintenant, on reprend cette palette de chez Too Faced pour faire le contouring. Oh, très léger, hein, par contre. Hein, très léger, on veut pas de grosses marques. Hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu la main lourde déjà, donc je suis pas très contouring, mais des fois j'aime bien accentuer un peu au niveau de mon creux de joue, au niveau de mon front et de mon double menton. Astuce de gros bof, j'ai envie de dire, ou je sais pas. Mais moi je cache mon double menton le mieux possible avec du contouring. Voilà, je vous donne mon secret aujourd'hui. Le contouring, c'est la vie pour cacher le double menton. Bon, malheureusement, il sera toujours là, mais caché, sous une tonne de maquillage. Profitez-en, c'est un conseil. Et non, on en met. N'hésitez pas. Il faut redéfinir cette mâchoire et tout ça. Ah bah non. J'ai ici des traces, je crois. Donc maintenant on va pouvoir passer aux lèvres. Donc j'ai utilisé ce rouge à lèvres de chez Golden Rose. J'ai eu du mal à prononcer le nom. Donc je peux légèrement définir mon arc de Cupidon. J'ai rien fait de particulier à mes lèvres. J'ai suivi la forme de base. Par contre, je sais que après je vais remettre un rouge à lèvres par-dessus parce qu'en fait, au final, je trouvais légèrement trop rouge par rapport à ce que je voulais faire. Après, c'est normal, c'est un rouge à lèvres rouge, mais bon. Donc après, je vais utiliser ce soft mat de chez NYX. Et de souvenir, vu que c'est le seul que j'ai, c'est la teinte Paris. Ça tombe bien vu que je vais à Paris pour la Japan Expo. Et bah je le mets exactement par-dessus
celui que j'ai mis avant. C'est pour rosir tout, en fait. Vu que c'est pas un rouge à lèvres super opaque, en fait. Il est pigmenté, hein, comme rouge à lèvres, mais il est pas assez opaque à mon goût, donc les deux ensemble, ça me convenait très bien. Donc voilà. Après, on va partir sur la décoration. Donc j'ai utilisé ce rouge à lèvres de AWA. Et avant, hors caméra, j'avais mis des strass là où je voulais, c'est-à-dire au milieu de mes deux sourcils et sur mon arc, au-dessus de ma lèvre, sur mon arc de Cupidon. Et avec cette couleur de rouge à lèvres, je vais faire les branches de mes arbres. Donc j'ai vraiment mis en accéléré parce que j'ai mis au moins 20 minutes à faire toute la déco de mon visage. Mais bon, vous voyez à peu près le principe, hein. C'est très aléatoire comme décoration. Il faut que ce soit plus ou moins épais, mais pas forcément trop épais, mais pas trop fin non plus. Donc faut voir, faut doser, c'est vous qui choisissez. Donc j'ai fait mon front et puis après j'ai fait au niveau de mes joues en partant du dessus de ma lèvre. Oui, on dirait des moustaches, mais bon, c'est pas trop grave. J'aimais bien le résultat final, donc je me plains pas. Il faut vraiment que ce soit aléatoire en vos goûts et tout. Donc si vous voulez que ce soit moins, bah vous en faites moins. Si vous voulez que ce soit plus, vous en faites plus. Si vous voulez pas sur les joues mais que sur le front, bah vous faites que sur le front. Faites comme vous le sentez en fait. C'est vraiment au feeling qu'il faut le faire. Rien de plus, rien de moins. Et comme je vous le disais, bah, ça prend beaucoup de temps. Donc si vous avez que 1 heure pour vous préparer, vous faites pas ce genre de maquillage. Je suis désolée de vous l'annoncer, mais bon. Malheureusement, c'est le cas. J'ai fait aussi quelques arabesques dans les branches pour donner un peu plus de caractère et un petit style. Pour changer, parce que voilà, c'est pour personnaliser. Donc là, je vais prendre un rouge à lèvres de chez Bis que j'ai mélangé avec celui de NYX qu'on a vu tout à l'heure. Ce qui va me permettre de faire les fleurs sur mes joues, et bah, un peu aléatoirement. Donc j'en ai pas fait beaucoup de fleurs parce que ça prend énormément de temps et c'est très compliqué d'être précise. Mais j'ai fait aussi quelques pétales qui s'envolaient au vent. Des pétales de sakura qui partent au vent. Les gens comprendront s'ils ont vu des sakuras en fleurs au printemps. Sinon, bah excusez-moi. Mais bon, moi je voyais la référence, donc je l'ai faite. Si vous la voyez pas, bah excusez-moi. C'est vraiment pas facile, hein, comme vous pouvez le voir, je galère beaucoup. Hein. Faut que ça soit équilibré et tout, donc j'ai l'impression de faire des pâtés à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'en ai pas fait beaucoup non plus, parce que je trouvais que le résultat était un peu patchy. Jamais aussi patchy que de façon mes yeux, mais bon. Que l'eyeliner, je précise. J'aime bien le résultat, c'est floral, ce que je voulais. Et comme vous le voir, je fais des styles de taches un peu longues pour faire les fleurs qui s'envolent, bah les pétales en l'occurrence. C'est vraiment ce genre de dessin, c'est très aléatoire franchement. Faut vraiment le sentir pour le faire. Quelques pétales un peu plus grosses qui s'envolent aussi pour donner un peu de relief, mais bon, c'était vraiment pas facile à faire. Alors après, j'ai fait des petits points aussi sous les yeux parce que je trouvais qu'il manquait un truc. Donc j'ai réutilisé exactement les mêmes couleurs que pour les pétales de sakura et j'ai mis des petits points sous mes yeux. De souvenir, hors caméra, j'ai mis aussi des strass sur chacune des fleurs qui étaient au complet pour leur donner un centre de fleurs et aussi un peu plus de contraste parce que j'ai trouvé un peu vide. Mais après cela, logiquement, le maquillage sera fini.
Donc voilà le look final. J'avais aussi rajouté de l'highlighter sur mon rouge à lèvres, je précise. De même que pour le visage. Et voilà, ce deuxième maquillage est fini. J'espère qu'il vous aura plu. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!